Salut, 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 Danny Scorpio, c'est moi. Une fois de plus, merci à tous ceux qui s'élèvent dans le continent africain. Essayons un peu ce vendredi, essayons de se détendre un peu. Laissons le stress des Américains, des Ukrainiens derrière nous et puis parlons un peu de spéciale Coupe du Monde. Vous savez, je voudrais dire ici aux gens, je comprends, à chaque fois que vous soutenez des gens, c'est pour ça que là, quand vous êtes dans une société qui manque de repères, où il n'y a plus de discipline, il n'y a absolument rien, vous tombez dans ce genre de cas. Parfois, vous soutenez quelqu'un, vous le soutenez, vous pensez que c'est pour la bonne cause. Après, il vous laisse au carrefour, parce que lorsque vos intérêts seront menacés, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'étiez pas en train de faire du bien à cette personne. Parlons de cas Zambo Anguissa. On essaye d'étouffer au maximum son attitude depuis qu'il est arrivé au Qatar. On étouffe au maximum. Son président Eto'o ne l'a pas indexé. On a plutôt vu l'accueillir et on a vu la froideur avec laquelle Zambo Anguissa. Je ne suis pas un jeteur de troubles parce que ça ne m'intéresse pas, mais il faut très bien que des générations qui nous suivent, c'est-à-dire que ceux qui viennent après nous, qu'ils comprennent ce que c'est que la vérité, vivre avant les autres, ou alors ce qu'on dit souvent le vécu, avoir du vécu. En fait, quand vous regardez l'attitude de quelqu'un au milieu de 23 ou 25 joueurs qui affiche une attitude, vous vous posez la question, cette attitude, c'est par rapport à quoi? Je vais vous rappeler quelque chose. Que tu sois fâché ou pas, que tu ne sois pas d'accord, tu as une solution. Soit tu ne viens pas, soit quand tu viens, tu te soumets à la discipline. Et je ne comprends pas comment un joueur comme Zambo Anguissa fut-il vraiment efficace dans son travail de footballeur et de milieu du terrain. Il me semble que le Cameroun a eu des milieux de terrain et ici j'ai encore envie de pleurer fouet. J'ai envie de pleurer comme ça autant de milieux qu'on a eu. Et quand je quitte la sphère camerounaise, j'ai envie de pleurer autant de milieux africains qu'on a eu. Et j'ai envie de pleurer autant de milieux mondiaux qu'on a eu. Dans la période où Zambo Anguissa est un bon joueur, aujourd'hui, il reste qu'il n'est pas un grand joueur. Et à chaque fois, justement, que vous ne comprenez pas que dans la société, la vraie société où nous avons été initiés, c'est que tant que tu n'as pas le monopole, tu as une soumission à avoir parce que tu as des choses encore à apprendre ou alors tu n'as pas le sommet. Mais celui qui est au sommet, il a toujours une marge de manœuvre. On a toujours des excuses pour lui parce qu'au moins il a atteint le sommet. Mais moi je suis déçu, je suis désolé. Ok, il me semble que dans cette allure, cette chose qui se passe, Zambo Anguissa a d'abord pondu un message sur WhatsApp pour dire que, pour démentir. Oui, certes, il dément, c'est beau. Mais tu es dans une équipe, est-ce que tu as demandé à ton entraîneur qu'est-ce que je fais? Parce que l'heure, j'entends aujourd'hui les uns et les autres qui disent l'heure est à la concentration. Ok, d'accord. De quelle concentration parle-t-on? De celle-là? De ce genre d'attitude? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce genre d'attitude? Donc, est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Est-ce que le Zambo Anguissa a été indexé quelque part ici? Qu'est-ce qu'il a reproché à peut-être, je ne sais pas, Samuel Eto'o, qui est son maître et son boss dans le football? Parce que Zambo ne rêve, et je ne pense pas que quelque part, il est encore en train de rêver qu'il va atteindre le talent de Samuel Eto'o. Il a donc la chance d'avoir, comme pour encadreur, quelqu'un qui est maître dans son métier. Et pour tous ceux qui ont un bon sens, qui ont la bonne culture, ils savent que ton enseignant, tu ne lèves jamais le ton devant ton enseignant. Tu ne peux jamais être plus grand que ton enseignant, parce que c'est ton enseignant qui te donne le savoir. Même si c'est lui qui t'a enseigné dans ta salle de classe. Le fait que tu sois un enseignant et que toi tu sois un élève, il y a une limite qu'on ne franchit pas. Restons dans le cadre même des Lions. L'entraîneur de Zambo Anguissa, qui est Rigobert Song-Banak, c'est un des plus grands cadres de l'équipe nationale du Cameroun. C'est-à-dire qu'en fait,
quand tu as le président de l'Africa Foot, tu as l'entraîneur de l'équipe nationale des Lions indomptables Cameroun, et tu as même certains encadreurs autour. Tous ont ceux qui ont écrit en lettres d'or l'histoire du football camerounais. Donc il ne peut pas être, il est inadmissible qu'un joueur, aujourd'hui, fut-il avoir un peu de talent, puisse manquer, parce que ça c'est ce qu'on appelle manquer du respect. Quand vous voyez par exemple un Zambouangi, ça devant un Samuel Eto'o, ici, hein, je m'en fous des moutons. Je m'en fous des moutons. Ce n'est pas pour eux que je communique. J'ai toujours l'habitude de dire, ceux qui viennent sur ma page, qu'ils sachent que je communique pour les intellectuels, je ne communique pas pour les lettrés. Voilà. Et que ma page n'est pas un fan club. Voilà. Ou bien on vient soutenir ou pas. Je vous parle d'une logique. Dans nos langages, en tant que Sawa, et dans la langue côtière, on dit Mouna Nyonga Bukitoa Bambele Mokonda. Cela veut dire que si ton frère te dépasse, tu portes son sac. On ne demande pas qui tu es, ce qui t'a fait marcher, tu portes son sac. Même si tu as revendiqué quoi, tu portes son sac. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas avoir en face de toi quelqu'un qui est un des meilleurs joueurs du monde. C'est-à-dire que le ballon que tu tapes, qui te donne autant de satisfaction, tu as à côté de toi un entraîneur qui a porté ce maillot avant toi et qui est approuvé, qui a mérité sa place pour être là jusqu'aujourd'hui entraîneur. Et tu viens bouder. Tu viens bouder. Ça, c'est quelle éducation? C'est quelle éducation? C'est quelle attitude? Moi, je ne serais pas étonné de voir ces gars au banc. On n'est pas parti pour gagner la Coupe du Monde. On le sait. On a quelle équipe? Tous ces gens qui parlent là, ils sont quel classement au niveau mondial par rapport aux autres qui vont affronter là-bas. Donc, de toutes les façons, il faut commencer à inscrire un esprit de discipline. C'est pas parce que pour peu que tu sois un peu un footballeur, un genre. Non, il n'y a plus de classe, il n'y a plus de... Attendez un peu. C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire? C'est quelle histoire ça? Et tout. On a envie de se taire parce qu'on ne veut pas envenimer le milieu de la tanière. Mais comment voient les autres là? Et moi je vais te dire, mon petit frère, je vais te dire mon petit, tu vois l'homme qu'on appelle Samuel Eto'o là? Eto'o, il a été exclu de ces Lions indomptables étant un des meilleurs joueurs au monde parce qu'on le taxait d'indiscipline. Et tu es en face de lui, un des meilleurs joueurs au monde. Je suis désolé. Vous allez raconter n'importe quoi. C'est ce complexe-là. Les paresseux s'associent toujours aux paresseux. Ça, c'est sûr. Mais pendant que tu fais ce que tu fais là, tu as l'entraîneur qui te regarde. Tu as le président de l'Africa Foot, qui n'est pas un président comme les autres, qui est un joueur de football, pour les gens qui disent souvent qu'il est de trop. Mais c'est une chance pour les autres. C'est une chance pour les autres d'avoir un des meilleurs, un de vos meilleurs. Depuis là, toutes ces générations, il n'y a eu personne qui a atteint le talent de Dieu. Donc c'est une chance que partout, que vous soyez accompagné de quelqu'un qui a l'absolue maîtrise de ce que tu fais. Et ça c'est clair. C'est clair. Vous dites quoi? Tous ceux qui écoutent, qui ont fait les arts martiaux, ils savent ce que c'est que la discipline. Tous ceux qui ont fait l'armée, vous savez ce que c'est que la discipline. C'est pas parce que le pays est devenu dans un désordre où on se dit que tout le monde, quelqu'un peut se lever un matin et dire, moi je suis, celui-là c'est qui? Je voulais seulement t'avertir que l'homme Samuel que tu es en train de voir à côté de toi là, il te regarde, il t'observe. Moi je ne serais pas étonné que tu ne sois pas titulaire, ou bien on va t'observer le premier match. Tu vas voir ce qui va se passer, ne mouille pas le maillot, on ne va pas te dire. Tu comprends un peu? On ne va pas te dire. Je suis convaincu que d'ici 2 ans, avec l'équipe là, l'équipe des encadreurs du football camerounais là, d'ici 2 ans, on formera une équipe digne de ce nom qui nous fera rêver. Et avec des gens disciplinés. Certains d'entre vous ont fait l'internat pour savoir ce qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus. J'ai l'impression, quand j'écoute certains ici, ils ne savent même pas le mot, ce qu'on appelle discipline. Parce qu'ils n'ont pas vécu ce qu'on appelle la discipline. Quel que soit ce que tu fais, tout commence par la discipline. Si tu es quelqu'un qui est dans le désordre, on ne peut rien faire pour toi. Tu ne pourras même pas atteindre le ciel. Vous voulez imiter le caractère de Samuel Eto'o, c'est son caractère qu'il a mis, qui a fait de lui le meilleur. Si votre caractère fait de vous le meilleur, tant mieux. Mais si votre caractère c'est pour tourner la petite par côté, ne pas parler chez les blancs,
mais venir parler ici au milieu des... Mais on a vu Samuel Eto'o, il parlait chez les Blancs, il faisait tête aux entraîneurs, au président et tout. Allez, ce n'est pas au Cameroun qu'il le faisait. Vous avez des gens ici qui vous disent que on ne parle pas n'importe comment. Quand il vient à l'équipe nationale, quand il est chez les Blancs, il est comme un mormon. Ces idiots utiles, ces petits nègres de maison qui ne peuvent pas parler ni s'opposer à leur entraîneur. Mais quand ils arrivent à l'équipe nationale, ils veulent qu'on les voit. Parce qu'il y a les petites filles au quartier qui les voient. Allez, bonne journée et surtout bon week-end.